Chers amis, bonjour, ici Paul Vigneault, chercheur en biologie pour la science de parole. Vous savez que sur cette chaîne, en plus de vulgariser la science, enfin en tout cas les connaissances scientifiques, je parle aussi du monde de la recherche scientifique. Vous savez ce qui se passe en Syrie, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire un texte publié le 9 décembre dans Nature, et c'est une journaliste en Nature qui est syrienne et qui parle de l'avenir de la recherche en Syrie. Donc je vous lis le texte, en fait c'est une traduction, vous aurez le texte en anglais et en description, et donc vous pouvez le lire directement en anglais. Moi je vous ai fait la traduction et je vous lis la traduction. Le matin du 8 décembre, comme des millions de Syriens, je me suis réveillé dans un pays qui n'était plus gouverné par la poigne de fer du régime qui avait régné pendant 54 ans. Je suis syrienne, mais je ne vis plus en Syrie. Je suis aujourd'hui journaliste scientifique à Nature et je vis à Londres. Il est difficile de mettre en mots ce que ressentent tant d'entre nous Syriens. Il y a un choc, car la chute de l'ancien président Bachar al-Assad s'est produite à une vitesse sans précédent. Nous n'aurions jamais imaginé les scènes de statues renversées partout en Syrie, celles d'Assad ou de son père, également ancien président Hafez el-Assad. Nous n'avions pas non plus prévu que des milliers de prisonniers politiques, des personnes qui avaient passé des décennies enfermées, torturées, à peine capables d'ouvrir les yeux, tituberaient à la lumière du jour. J'ai déménagé au Royaume-Uni en 2013, après que la ville où je suis né et où j'ai grandi, Homs, ait été bombardée au point d'être méconnaissable. Je n'ai jamais vu la communauté syrienne de Londres aussi joyeuse qu'hier, lorsque nous nous sommes rassemblés à Trafalgar Square, brandissant des drapeaux, dansant et chantant des chants de libération. Pour les scientifiques syriens, il y a une montagne de travail à accomplir. Pour la première fois, le monde a vu l'intérieur des abattoirs humains d'Assad et de ces terrifiantes cellules de prison, les lieux de torture où tant de vies ont été perdues, non seulement syriennes, mais aussi les personnes d'origine libanaise et palestinienne. Il y a des taches de sang partout. Il existe une fosse commune connue dans une banlieue de Damas, et d'autres pourraient être découvertes. Les experts en médecine légale seront nécessaires pour identifier les défunts ainsi que les survivants. Une analyse géospatiale sera nécessaire pour localiser les sites utilisés comme prison, ainsi que les lieux où les gens sont enterrés qui devront tous être désignés comme scènes de crime. Il est bien connu que les Hassan ont utilisé des armes chimiques contre leur propre peuple. Ces stocks devront être d'abord localisés, puis détruits. Toutes les preuves médico-légales devront être conservées afin qu'en fin de compte, justice soit rendue. Ensuite, il y a la tâche monumentale de reconstruire les universités et les institutions de recherche syriennes. La situation s'est aggravée après les révolutions arabes de 2011, lorsque brièvement, jeunes et vieux sont descendus dans les rues pour demander des libertés. En réponse, le régime a bombardé écoles et universités. Ma propre école primaire a été utilisée comme lieu d'enterrement. Il existe une grande communauté scientifique syrienne vivant et travaillant à l'étranger. Beaucoup entretiennent des solides liens avec la communauté de recherche internationale et seront nécessaires pour aider à revitaliser l'éducation scientifique, la recherche, mais aussi les infrastructures. Il est impossible de surestimer ce sentiment de liberté. Pendant plus d'un demi-siècle, le peuple syrien, y compris ses scientifiques, ses étudiants universitaires et son personnel enseignant, ne savait pas ce que signifiait ne pas être constamment surveillé par la police secrète, détesté et redouté d'Assad. L'examen le plus important que tout étudiant devait réussir était un test de loyauté envers le régime. Rien d'autre ne comptait. En cas d'échec, c'était la prison, la torture ou l'exil. La chute du régime Assad marque la fin d'une époque. C'est aussi le début de l'espoir, mais un espoir qui se trouve au bout d'une route longue et difficile, un territoire nouveau pour les Syriens. Les gens ont subi des pertes inimaginables. Avec la disparition du régime, la Syrie aura, espérons-le, l'opportunité de reconstruire sa communauté scientifique et de restaurer sa liberté intellectuelle. La communauté éducative et scientifique du pays brisé par la guerre a une chance de renaître. Elle aura besoin de toute l'aide extérieure possible. Voilà, donc c'est le texte qu'elle a écrit. Je trouvais assez intéressant pour vous le lire. Vous l'aurez en description et vous pouvez le lire directement en anglais, donc c'est Nature. Voilà, et comme je sais que beaucoup n'ont pas accès au texte en Nature, je voulais vous faire ça parce que c'est important aussi de parler de ce qui se passe dans le monde et de la communauté de recherche scientifique, comment elle se place. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter, me dire ce que vous en pensez et de vous abonner si vous découvrez cette chaîne par rapport à cette vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.